bienvenue à cette session sur Nuxeo et les LLM. Et en sous-titre, comment les LLM et Nuxeo peuvent effectivement aider dans la conception de produits, accélérer les décisions et rationaliser vos ressources d'entreprise. En partenariat avec Island et avec Ocean Consulting Data Management. Sur cette fiche signalétique pour démarrer, qui ne fonctionne pas. Hop. C'est mieux. Ocean Consulting, nous sommes un intégrateur de la solution d'Island. Donc la solution d'Island, Nuxeo, est une solution avant tout sur la gestion de la donnée et des contenus d'entreprise. C'est une solution américano-française qui est déployée à travers le monde et qui vous permet de gérer l'ensemble des données de votre entreprise en allant des données structurées aux données non structurées, soit dans le cloud, soit on-premise, et notamment des données type DAM, donc un ensemble d'assets. On est intégrateur de cette solution. Donc, Ocean Consulting, c'est une 50aine d'experts, à peu près 6 M de chiffre d'affaires, principalement basé à Paris et à Rennes, et partenaire de très longue date d'Island sur l'intégration de la solution Nuxeo. Donc, pour cette présentation, je vais avancer sur les concepts LLM et Nuxeo. Pourquoi LLM et Nuxeo dans la conception de produits? L'objectif ici, c'est avant tout d'assister en fait la conception et le développement de produits et de parler aussi d'IA générative. Donc la partie LLM, plutôt connue sous le nom d'IA générative, va vous permettre effectivement, et on le verra dans la suite au travers de use case, va vous permettre de vous assister, que vous soyez des créateurs, des créatifs, que vous soyez des ingénieurs, que vous soyez des experts, va vous permettre de vous assister dans la conception et le développement de vos produits d'entreprise au travers d'une automatisation de tâches et d'un certain nombre de traitements, on verra lesquels tout à l'heure, de telle manière à ce que vous puissiez vous concentrer essentiellement sur votre business et votre métier et délaisser en fait les tâches qui sont des tâches répétitives, chronophages, à une solution d'automatisation. On parlera effectivement de multimodalité, dans le sens la multimodalité, dans l'aspect LLM et IA générative, vient maintenant, puisqu'on est capable de traiter à la fois du texte, mais maintenant aussi des images, du son et de la vidéo. On évoquera aussi les notions d'inférence, d'embeddings, de RAG, de fine-tuning. Ce sont des éléments qui peuvent paraître un peu abstraits, mais qui sont la partie essentielle et qui font partie prenante en fait, de tout ce qui est IA générative et LLM. Et on verra dans quelle situation on peut retrouver ces éléments. Pour cette partie concept, effectivement, sur l'IA générative, on va s'appuyer effectivement sur des ressources multiples. Les données de votre entreprise, les messages internes, externes, les vidéos, effectivement toute la documentation, mais aussi, pourquoi pas, tous les échanges que vous pouvez avoir au travers de vos processus ou de vos pipelines de décision et de mise en œuvre, soit de vos assets ou soit de vos campagnes de marketing ou même de publication. L'objectif, c'est de simplifier la communication, faire en sorte que, au travers de la plateforme Nuxeo et du LLM, on puisse interroger en langage naturel, effectivement, et faire des demandes assez simples qui peuvent être par exemple, je souhaite savoir si, dans le cadre de ma documentation, j'ai des éléments qui vont me permettre de prendre une décision. Et on verra comment on peut transformer ça en faisant une demande en langage naturel, comment on peut transformer ça et avoir des réponses simples et efficaces pour vous permettre d'avancer sur votre travail. Sur ces notions d'IA générative et d'LLM, on parle souvent, et dans la vulgarisation, on parle souvent de prompt, d'inférence, de fine-tuning. Donc tous ces éléments-là font partie prenante, comme je le disais, de tout ce qui va être IA générative. L'objectif ici de cette présentation, ce n'est pas de rentrer dans le détail de ce qu'est un LLM, c'est aussi de vous montrer comment Nuxeo et les LLM vont vous permettre en fait, de gérer au mieux tout ce qui est processus d'aide à la décision, mais aussi processus et pipeline, par exemple pour mettre en œuvre des campagnes de marketing, pour vous aider à la conception de votre produit, pour vous aider à son développement, et pour aussi vous aider à améliorer dans tout ce cadre-là, et on le verra au travers de plusieurs use cases après, de vous aider à améliorer le delivery de vos entreprises. Comment ça fonctionne? Eh bien, effectivement, dans Nuxeo et au travers du produit lui-même, on va gérer tout ce qui va être PLM, d'accord, et on va introduire cette notion d'LLM pour vous assister dans la gestion de votre produit et le cycle de vie de votre produit.
Pourquoi est-ce que ça fonctionne avec Nuxeo LLM et pourquoi est-ce que ça peut fonctionner dans tout ce qui est le domaine pour des créatifs, pour la gestion des assets? C'est parce qu'en fait, Nuxeo, son socle technique, il est modulaire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir intégrer tout ce qui est demande d'IA générative au travers du socle. Les fonctions clés type embeddings, events, APIs, toutes ces fonctions-là sont quasiment natives dans le produit Nuxeo, d'accord, puisqu'on va s'appuyer en fait sur le socle technique de la solution et sa modularité afin de vous apporter cette solution-là directement aux utilisateurs. De manière simplifiée, comment ça va fonctionner? C'est que vos utilisateurs vont interroger la plateforme, par exemple, pour soit récupérer un certain nombre d'assets qui vont leur servir, par exemple, dans la conception du produit, soit, par exemple, de pouvoir prévisualiser en fait, un produit en fonction des materials qui vont être utilisés. Typiquement, lorsque vous êtes dans le design de votre produit, votre processus de mise en œuvre va nécessiter d'utiliser un certain nombre d'assets, par exemple pour avoir des visuels, par exemple aussi pour avoir une campagne de market. Et bien, tous ces visuels-là, en fait, vous pouvez vous dire, est-ce que ce visuel-là est utilisable pour une campagne marketing dans telle zone géographique mondiale? Est-ce que j'ai des réglementations qui m'empêchent de le faire? L'objectif ici, c'est de vous montrer que, effectivement, dans votre processus, vous allez pouvoir utiliser le LLM pour vous donner un point d'entrée et dire, effectivement, je pense qu'il y a des contraintes réglementaires qui vont vous empêcher d'utiliser cet asset dans cette zone géographique pour les campagnes marketing. Et on verra avec les use cases comment. Tous ces éléments techniques, Mongo, Elasticsearch, Kafka, sont là avant tout pour être le support technique de la solution. On va se concentrer essentiellement sur les use cases. Pourquoi c'est important dans la conception de votre produit? C'est que ça va vous aider en tant que support et aide à la conception. Vos créatifs, vos ingénieurs, vos experts doivent se concentrer sur leur métier et doivent à nouveau se reconcentrer sur leur métier et ne pas être pollués par un certain nombre de tâches, rechercher dans de la documentation, rechercher des éléments réglementaires. Ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est de se concentrer sur ce qu'ils savent faire. Et le LLM va être là pour les assister, les aider à travailler, d'accord, en les affranchissant plus ou moins de ce travail qui est un travail long et parfois fastidieux. L'objectif, c'est d'accélérer la prise en compte des demandes des retours clients, par exemple, ou des demandes fournisseurs, et de les réintégrer pour que vous puissiez avoir en support des informations à disposition rapidement. On est multisource, l'idée c'est de pouvoir récupérer tout le spectre documentaire de votre entreprise et de pouvoir interroger ce spectre-là en langage naturel. L'idée c'est, je souhaite par exemple savoir si je peux faire tel changement, est-ce que c'est réglementairement possible? Est-ce que c'est techniquement possible? Est-ce qu'au niveau de ma conception c'est possible? En interrogeant en langage naturel, vous allez pouvoir obtenir des réponses qui vont vous aider à la prise de décision. Et on va pouvoir faciliter aussi l'indexation des assets par exemple. Dans le développement de votre produit, vous allez retrouver ces notions d'IA générative dans tout ce qui va être qualité, conformité réglementaire. Est-ce que, si je fais tel changement, est-ce que la réglementation, par exemple la réglementation NF, ou si vous êtes en Allemagne ou autre, ça peut être autre chose, est-ce que cette réglementation me permet de faire ce changement technique? Et vous allez avoir un retour qui va vous donner des informations pour aider à votre prise de décision sur ces cadres réglementaires. Pareil, la communication interne et externe, de pouvoir fluidifier cette communication-là auprès de vos fournisseurs. On verra un cas d'usage tout à l'heure. Tout ce qui est workflow, automatisation, tout ce qui va être par exemple pipeline de mise à disposition ou de génération par exemple de campagne marketing ou de campagne publicitaire vidéo. Vous allez aussi pouvoir faire analyser la vidéo qui est en cours de construction avec cet ensemble d'assets, l'intégrer avec le LLM et requêter le LLM pour lui demander des informations sur cette vidéo. Exemple, est-ce que dans cette vidéo, il y a des éléments qui peuvent impacter la diffusion de cette vidéo dans telle zone géographique du pays? Ou est-ce que dans cette vidéo apparaissent des éléments qui sont soumis à des contraintes réglementaires ou des droits à l'image ou ce genre de choses? L'objectif ici, c'est avant tout de vous aider à prendre des décisions et rationaliser vos approches et vos réalisations. Ne plus dépendre uniquement de l'humain, mais de faciliter en fait au travers du LLM ces questions. On va voir quelques exemples tout à l'heure. Les défis qu'amène en fait Nuxeo LLM, ces défis-là, en fait, on peut les résumer au travers de la gestion du volume. Effectivement, vous disposez au niveau des entreprises d'énormément d'informations qui sont à analyser, à structurer, à requêter. Et il est quasiment impossible qu'un humain puisse le faire à ce moment-là.
L'objectif ici, c'est de vous permettre de le faire et d'automatiser tout ce qui va être, par exemple, gestion de la structure, tout ce qui va être organisationnel. Il y a aussi des impacts financiers à prendre en compte. Effectivement, le LM n'est pas gratuit, donc tout ce que vous allez pouvoir avoir comme coût sur tout ce qui est intelligence artificielle, ces coûts-là sont aussi à rapporter aux gains que vous allez avoir dans l'entreprise. On va parler aussi de sécurité, effectivement. À partir du moment où vous mettez à disposition vos informations auprès d'un système d'IA, il faut pouvoir gérer la sécurité d'accès à ces données. Il n'est pas possible de mettre à disposition les informations auprès de tous vos collaborateurs. L'objectif avec Nuxeo, c'est effectivement qu'on ait cette dimension sécurité à traiter. Et bien évidemment, de gérer la fiabilité de vos données. On a tous essayé plus ou moins des chats GPT ou ce genre de choses, et on peut analyser parfois des éléments qui sont soit peu fiables, soit en contradiction avec l'objectif attendu. L'idée ici, c'est aussi de pouvoir faire en sorte que ces éléments sont non seulement des éléments intéressants, mais ils doivent être contrôlés. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est de ne pas remplacer des humains, mais bien d'assister vos créatifs ou vos experts pour qu'ils puissent les aider à prendre une décision. On parle de quelques éléments et je passe au use case juste après. Pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi est-ce que le LLM peut vous aider? C'est qu'on va gérer dans tout ce qui est Nuxeo, on va pouvoir intégrer en fait des pipeline RAG dans le socle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer tout ce qui est inférence, gérer tout ce qui est embeddings et gérer tout ce qui est tagging multimodal et c'est configurable. L'idée ici, c'est de pouvoir dire je suis capable effectivement d'aller interroger un système LLM au travers de Nuxeo et je suis capable de récupérer automatiquement ces informations. Je suis capable de stocker ces informations pour qu'elles soient réutilisables et pour que je puisse derrière les interroger avec tous les aspects sécuritaires, notamment au niveau de la gestion des droits sur vos données qui sont indexées. Et puis je peux taguer en multimodal, c'est-à-dire je suis dans mon DAM, Nuxeo, et je vais pouvoir automatiser l'extraction d'informations, le tagging automatique, de telle sorte à ce que lorsque j'interroge en langage naturel, on puisse me dire oui, effectivement, j'ai bien compris ta question, oui, effectivement, ces materials-là qui sont stockés dans mon système correspondent à ta demande. Maintenant, après, est-ce que ça correspond à 100%? C'est à toi de le vérifier. Comment ça se passe dans la vraie vie? Quelques use cases pour vous aider à vous projeter. La gestion de la nomenclature, lorsque vous êtes dans la gestion de produits, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est ce qui va permettre de déterminer de manière claire et précise ce qu'est votre produit. Ce qu'on appelle le Bill of Materials pour la version anglaise. Ça veut dire quoi? C'est tout ce qui est article, matière première, définition de votre produit. Comment est-ce que vous vous en sortez? Effectivement, soit vous le générez vous-même, et dans ces cas-là, vous avez une intervention humaine, soit vous faites confiance à des pseudo-systèmes qui vont extraire ces informations-là, vous donner une préqualification, ou soit vous entraînez effectivement un système d'IA qui va vous permettre soit, de pré-générer votre BOM, et derrière, donc BOM pour Bill of Materials, et derrière de le traiter, donc de faire des corrections si nécessaire, ou soit de l'améliorer. Typiquement, lorsque vous avez votre nomenclature au niveau d'un produit, vous allez pouvoir lui dire « donne-moi des recommandations en cas de changement. Est-ce que je pourrais changer des matières? Est-ce que je pourrais changer des composants? Et quels sont les impacts? Comment je peux avoir des propositions de remplacement d'éléments? Parce que j'ai à disposition un certain nombre d'informations. Exemple, des fournisseurs qui fournissent plus ou moins la même ressource. Est-ce que je peux trouver moins cher? Donne-moi des informations là-dessus et donne-moi des recommandations. Je peux aussi avoir des suggestions d'amélioration. Dans cette nomenclature produit, en fait, l'idée de base, et je le répète, ça ne remplace pas des créatifs, des ingénieurs et des concepteurs. On ne fait pas de l'automatisation à 100%. Par contre, on va se focaliser sur une valeur ajoutée, qui est la valeur ajoutée donnée par ceux qui interviennent. On se focalise aussi sur l'expertise humaine. On arrête de faire travailler des personnes sur des tâches qui sont répétitives, qui n'ont pas de valeur ajoutée, et sur lesquelles ces éléments-là peuvent être remplacés facilement. Et on aide à la décision, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner la solution, on va donner les éléments pour justement faciliter cette prise de décision. L'avantage avec la solution Nuxeo, c'est que par défaut, on est déjà sur une plateforme qui gère des volumes colossaux. Le LLM est là aussi pour gérer des volumes colossaux. Ça tombe bien, les deux plateformes fonctionnent ensemble. Et l'idée ici, c'est de travailler maintenant non plus sur un échantillonnage d'informations, parce que le coût est important, mais sur l'ensemble du spectre documentaire, l'ensemble des informations d'entreprise. Et là, vous avez justement une aide à la décision qui est possible, parce que vous avez les éléments de votre entreprise à disposition. Et derrière, on valide toujours par l'humain. On ne prend jamais une décision sans validation humaine, tant qu'on n'est pas sûr des solutions qui sont mises à disposition. Et avec Nuxeo, comment ça fonctionne? Pour ce cas d'usage, effectivement, on va alimenter le LLM
depuis la stack Nuxeo, c'est-à-dire que vos documents, vos informations sont stockées dans Nuxeo ou dans des solutions qui sont interfacées avec Nuxeo. Et bien là, l'idée, c'est de pouvoir dire, je fais de l'extraction full text, c'est-à-dire que je vais prendre l'ensemble des informations dont j'ai à disposition et je vais les, maintenant, générer du texte de manière automatique, mais du texte qui n'est pas qualifié. Je peux aussi faire de l'extraction intelligente, j'ai des documents qui sont en 3D, d'accord ? J'ai de la conception, j'ai par exemple une partie de CAO que je vais avoir à gérer, je veux extraire ces informations-là et je veux analyser ces informations-là. On va stocker toutes ces informations-là dans Elasticsearch, donc c'est un composant technique de Nuxeo, et on va aller spécialiser notre LLM pour qu'il puisse répondre à nos besoins. Typiquement, si je suis dans l'industrie, mon LLM doit être spécialisé sur mon domaine. Si je suis sur de la production de vidéos à des destinations marketing ou à des fins publicitaires, je peux spécialiser aussi mon LLM pour qu'il me sorte ces informations-là qui vont me permettre de qualifier en fait mon produit. Et derrière, je peux avoir une interface utilisateur qui va me restituer ces éléments-là. Je demande au LLM de qualifier mon produit, j'ai les résultats et derrière, l'utilisateur va aller valider ce BOM-là de telle sorte à ce que je sois assuré que les composants de mon produit sont cohérents par rapport à ce qui a été extrait, faire des corrections et réentraîner derrière, si besoin, éventuellement cette ressource. Derrière, des éléments techniques, je vais passer un peu vite dessus, mais ils sont importants. Pourquoi est-ce que ça fonctionne avec Nuxeo? C'est que ces services, Nuxeo est déjà une solution multimodulaire, on va dire ça comme ça, et on est capable d'interfacer du LLM avec Nuxeo pour pouvoir justement faciliter l'indexation automatique d'informations, la récupération d'informations, l'analyse d'informations. Donc on va pouvoir gérer le prompt generation, c'est-à-dire de pouvoir interroger mon système LLM, donc mon système d'IA générative. Je fais appel à des API, derrière je récupère le résultat. Je suis capable d'analyser le résultat et taguer automatiquement mes assets, par exemple. Et je stocke ce résultat de telle sorte à ce qu'il puisse être analysé et mis à disposition d'un expert pour validation. Dans le cadre du PLM, on est sur les mêmes approches, mais on va gérer les informations légèrement différentes. Donc ce use case-là, Nuxeo, on va gérer le cycle de vie de mon produit, de sa définition jusqu'à sa mise sur le marché et éventuellement tout ce qui va être derrière, gestion des retours clients, gestion des modifications, version de la génération de mon produit, etc. Effectivement, l'objectif ici, c'est de pouvoir analyser si les changements du produit, c'est-à-dire que vous êtes par exemple une grande marque de chaussures américaine et vous souhaitez faire un changement sur l'une de vos chaussures, vous souhaitez dans ce changement-là peut-être faire du changement de matière, peut-être éventuellement changer l'aspect colorimétrie, aller chercher aller chercher des éléments pour perdre du poids sur cette chaussure-là, et éventuellement même, pourquoi pas, aller chercher des éléments beaucoup plus techniques, puisque cette chaussure sera peut-être à disposition des personnes qui vont aller faire un marathon ou autre. Eh bien, je vais pouvoir justement, dans cet aspect-là, aller utiliser le LLM pour déterminer quels sont les impacts d'un changement de matériau. Je souhaite basculer d'une semelle X à une semelle Y en changeant les composants matériaux. J'ai pré-entraîné mon modèle pour qu'il me donne des retours qui vont être des retours sur les aspects techniques, mécaniques, éventuellement financiers ou logistiques. Un exemple bête, je souhaite intégrer des lamelles de carbone sur mes chaussures. Quel est l'impact financier? Quel est l'impact technique? Et donne-moi des recommandations sur les potentiels changements que ça peut apporter. Ça ne va pas donner de l'expertise, ça va vous donner des éléments au travers des concepteurs pour aller indiquer « Attention, ces lamelles de carbone, on n'a que 2 fournisseurs à disposition. Peut-être qu'il faut regarder s'ils ont suffisamment de volume pour gérer 2-3 millions de paires à l'année. » L'objectif du LLM, c'est avant tout ça. Analyser des modifications envisagées, ce qu'on vient de dire, des recommandations, des opportunités, peut-être indiquer « Attention, ce fournisseur-là, préalablement, on a été en rupture de stock, par exemple, sur la fourniture de tel élément. Si tu souhaites faire appel à ce fournisseur-là, vérifie qu'il n'y a pas de possibilité de rupture de stock. » Et quels sont les risques? Effectivement, tout ce qui est legal services, dans les entreprises, c'est important. Quelles sont les conséquences de la mise du changement de telle chaussure sur mon marché? Est-ce que, effectivement, j'ai des composants qui sont des composants toxiques, par exemple, et qui éventuellement pourraient être interdits sur telle zone marché mondiale?
Le LLM va pouvoir vous dire, après avoir analysé les éléments que vous lui avez mis à disposition, par exemple des éléments de normes multi-pays, là il va sortir une analyse et vous dire attention, ce composé-là fait partie de la liste dans ce document-là, peut-être une analyse plus pointue serait nécessaire avant d'engager toute modification. Effectivement, capitaliser sur le retour d'expérience, vous assistez au changement. Avec Nuxeo, comment ça marche? Vous avez votre fiche technique dans Nuxeo avec tous les éléments. La description des matériaux est faite puisque vous avez votre DAM et PAM qui est intégré dans Nuxeo sur lequel vous avez tous les éléments propres à votre chaussure et vous avez la description exhaustive des éléments participant à cette chaussure. Vous avez aussi les données de stock de l'ERP éventuellement qui sont intégrées et vous allez pouvoir demander au LLM par rapport à tous ces éléments-là, effectivement, faire une analyse de risque et me dire, à partir d'une spécialisation, est-ce que ce que je te demande est pertinent? Donne-moi les risques sur ce que je te demande en langage naturel. Donne-moi les risques à tel changement de tel matériau pour une chaussure si je souhaite une commercialisation dans telle zone géographique mondiale. À partir de là, le LLM entraîné va vous sortir ce que je vous ai dit. Oui, peut-être, vous avez dans telle zone géographique, dans la norme, dans tel document, des informations sur ce matériau-là qui est considéré comme un risque. À vous derrière de faire l'analyse. Mais on vous a donné tous les éléments pour ne pas perdre 5 heures à essayer de trouver les bons éléments. Focalisez-vous sur votre besoin. Quelques exemples ici, que j'ai déjà donnés. L'utilisateur va poser sa question, donne-moi les impacts financiers à changer une pièce B1 en aluminium 0,4 mm par une pièce de 0,3 mm. Ou alors, pour la référence EF 64501, est-il possible d'utiliser une pièce déjà en place sur un autre produit d'une autre gamme et est-elle certifiée AFNOR? À partir de là, le LLM va analyser votre prompt, on va dire, qui a été enrichi, va aller vérifier éventuellement dans tout ce qui est embeddings, si vous avez là-dessus, peut-être vous avez fait du fine-tuning, ou avec les parties RAG, donc tout ce qui va être vectoriel, va essayer de trouver tous les éléments en rapport avec votre demande et va vous conseiller dans ce retour-là en vous pointant vos résultats vers la documentation, vers les informations dont vous avez à disposition. Ça ne remplace pas à nouveau l'humain, il ne va pas faire le choix pour vous, par contre il va vous permettre dans vos pipelines de décision d'être sûr de ne à minima pas manquer certains éléments, peut-être pas tout, mais au moins ne pas les avoir manqués. Derrière, effectivement, les échanges ensuite qui sont réalisés entre vous, utilisateurs, et ce LLM peuvent être réintroduits en fonction des réponses pour faire du fine-tuning, par exemple. Dans le cadre de ces éléments-là, pensez à, dans le cadre du LLM, que vous avez deux modes. Un mode plutôt orienté fine-tuning, donc embedding fine-tuning, qui va vous permettre de faire des recherches, de récupérer les éléments, et qui est plutôt, par exemple, on va dire très recommandé pour tout ce qui va être réglementaire, des choses comme ça. Et vous avez aussi tout ce qui est notion de RAG, qui va vous permettre d'avoir des choses plus à jour. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser ces deux modes-là pour dire, si je suis dans tel contexte, je vais plutôt m'assurer d'être sûr d'avoir un résultat pertinent en fonction de ma documentation. Et dans d'autres, je veux plutôt être sûr d'avoir un résultat à jour. Et vous avez ces deux possibilités-là au travers de Nuxeo et des LLM. Un use case autour du DAM. Je suis effectivement, avec Nuxeo, à gérer un certain nombre d'assets, que ce soit des assets de mes clients ou même mes propres assets. Et je souhaite faire des recherches textuelles dans des banques d'assets graphiques. Je veux retrouver, j'ai des millions et des millions d'entrées. Je veux être sûr de pouvoir retrouver facilement ces assets-là, parce qu'ils ont été correctement qualifiés. Je souhaite avoir des suggestions, de pouvoir avoir des informations pertinentes sur mes assets, et en langage naturel. Je ne souhaite pas avoir un langage technique. Je sais ce que je veux trouver, comment je veux le trouver. Moi, je m'exprime en langage naturel, de telle sorte à ce que je puisse avoir le résultat. Et puis, dans la conception, je veux pouvoir qu'on m'assiste. Exemple, j'ai un certain nombre d'éléments sur mon produit, donne-moi les éléments qui pourraient se rapprocher et qui ont un impact financier sur mon produit final. On parlait tout à l'heure de l'aluminium, mais ça peut être aussi la colorimétrie, ça peut être aussi des matériaux en particulier, remplacer un plastique, on va dire X, par des choses plus orientées polymères, des choses comme ça. Là, à partir de là, vous allez pouvoir interroger votre système pré-câblé et pré-entraîné, de telle sorte à pouvoir lui donner l'opportunité de, justement, vous aider à prendre une décision, vous assister à la prendre. Et la validation d'assets en fonction de la réglementation, dont on a parlé tout à l'heure.
Est-ce que mon asset est réglementairement acceptable dans telle zone géographique ou à tel endroit où je souhaite le commercialiser? Comment ça fonctionne avec Nuxeo? L'avantage, c'est qu'on a du multimodal. On entend parler de ces éléments-là. C'est que Nuxeo est capable de préanalyser les assets, c'est-à-dire d'extraire des informations textuelles depuis une vidéo ou une image. Mais par contre, après, cette qualification va être demandée au LLM. Je peux donc derrière lui dire, donne-moi des informations sur le sujet propre à la vidéo qui est en cours. Est-ce que c'est une vidéo concernant, par exemple, un concurrent? Et quel est ce concurrent-là? Le LLM va vous aider à sortir des sentiments, sortir des formats, des choses comme ça. Et une fois que ces éléments-là sont à disposition, vous pouvez le requêter en langage naturel. Est-ce que, dans cette banque d'assets que j'ai à disposition, il y a des éléments qui sont soumis, par exemple, à des droits à l'image? Ces droits à l'image peuvent être soit locaux, soit internationaux, et vous pouvez raffiner votre demande en disant « J'aimerais bien que tu me trouves un asset qui puisse être utilisé au niveau mondial. Je ne veux pas d'asset qui soit réglementairement limité sur une zone géographique. » Et le système va être en capacité de vous dire « Oui, j'ai des assets qui sont disponibles au niveau mondial et qui ne sont, selon ma connaissance, pas soumis à des droits à l'image. Parce que vous avez mis à disposition une base de droits à l'image et qu'il a été en capacité de l'analyser. » Vous allez pouvoir faire de l'exploitation de tags, on en a parlé, c'est-à-dire donne-moi des matériaux qui sont avec une couleur autour du rouge, qui sont utilisables dans n'importe quelle zone géographique parce que le visuel n'est pas soumis à droit à l'image, et je souhaite pouvoir l'appliquer sur de l'aluminium. Vous allez pouvoir utiliser Stream, donc ça c'est pour la partie technique de Nuxeo pour le faire. Et vous allez aussi pouvoir contextualiser lors de la génération du prompt. L'objectif, c'est d'être le plus pertinent possible dans votre demande. Il se peut qu'en langage naturel, vous ayez des éléments qui ne soient pas suffisamment contextualisés. ChatGPT en a un exemple. Si vous ne contextualisez pas suffisamment, les réponses peuvent être abstraites. Là, l'objectif, c'est que vous avez une question, vous la donnez, et Nuxeo va contextualiser les éléments du prompt sans que vous en rendiez compte. On va vous donner le contexte dans lequel vous êtes, on va vous donner si vous avez des droits particuliers ou non, etc. Et derrière, l'objectif, c'est d'avoir un résultat le plus pertinent possible. Dernier cas, l'usage au niveau des fournisseurs. On va analyser, améliorer les fournisseurs. Lorsque vous êtes dans tout ce qui va être production de contenu ou produit, vous avez un certain nombre de fournisseurs qui sont à disposition. L'objectif ici, c'est d'analyser en fait les informations du fournisseur et d'utiliser le LLM pour garantir une meilleure efficience de vos fournisseurs et des éléments qu'ils vous transmettent. Éventuellement, demander à votre LLM de générer un pré-audit auprès de toutes les informations que vous avez à disposition pour ce fournisseur-là, et éventuellement de fournir un scoring. Le scoring étant, ce fournisseur-là, parmi l'ensemble de mes fournisseurs, comment se situe-t-il lorsque tu analyses l'ensemble des informations à disposition? Que ce soit des informations sur vos retours clients, que ce soit des informations sur, par exemple, les tarifications, que ce soit des informations sur les éventuels problèmes que vous avez pu rencontrer en conception, vous demandez au LLM de vous sortir un pré-audit. Comment ça fonctionne avec Nuxeo? Assez simplement, en fait, vous êtes sur la fiche fournisseur qui est stockée dans votre PLM Nuxeo, et vous allez lui demander de, justement, à partir de l'ensemble des documents qui sont liés à ce fournisseur-là, des documents qui peuvent être les fiches d'information du produit que votre fournisseur va vous fournir, les tarifs, éventuellement des notions de conformité, éventuellement des retours clients que vous avez liés à ce fournisseur-là et que vous avez stockés dans votre système, vous allez demander au LLM de faire un scoring multidimensionnel. J'aimerais analyser ce fournisseur-là de telle sorte, au niveau multidimensionnel, de me donner un scoring qui puisse être comparable à ce que je ferai avec d'autres fournisseurs. Il va vous donner des suggestions d'amélioration et éventuellement, vous allez pouvoir avoir une aide à la décision sur le scoring. L'idée ici, c'est avant tout quoi? Dans cette stratégie d'optimisation produit, Nuxeo va vous permettre d'interroger ce LLM-là et de permettre à vos utilisateurs d'aller chercher en fait la performance ou d'aller chercher des améliorations sur les produits que vous générez. Ces produits-là, ça peut être aussi de la performance sur des vidéos que vous avez à disposition. Exemple, est-ce que cette vidéo-là, au niveau de la campagne marketing, quels sont les résultats? Et de pouvoir dire, bah, effectivement, j'ai un certain nombre de fournisseurs qui correspondent aux produits que j'ai placés dans cette vidéo-là.
Et je vois que, effectivement, le scoring n'est pas forcément exceptionnel. Peut-être que je peux aller faire une analyse plus aboutie sur ces fournisseurs-là pour essayer d'avoir un produit dont le prix de revient est moins important, ou peut-être d'utiliser certains fournisseurs qui ont une image de marque plus importante, de telle sorte à ce que mon produit puisse être placé plus facilement. En résumé, sur ces éléments-là, pourquoi cette présentation-là? C'est avant tout pour vous donner quelques clés, de telle sorte à ce que vous puissiez, au travers de la gestion des cycles de vie de votre produit, que ce soit derrière pour tout ce qui est gestion de vidéos, gestion d'assets, gestion de vos produits vous-même, que vous puissiez penser à ces use cases-là et vous dire, effectivement, je peux intégrer les LLM avec leur capacité à m'aider à la décision, à me donner des informations pertinentes, de telle sorte à ce que je puisse exploiter après ces informations-là, en tant que créatif, en tant qu'ingénieur, en tant qu'expert. Je ne vais pas remplacer ces personnes-là par du LLM ou autre, mais je vais les aider dans leur travail au quotidien, les décharger effectivement d'actions qui sont chronophages et inutiles, et rendre effectivement aux créatifs le temps pour faire leur boulot. Et non plus être dépendant d'actions de recherche, effectivement, j'ai besoin d'aller chercher des assets, un travail long, fastidieux, merci de m'aider, merci de me donner des entrants, je ferai le choix sur ces entrants-là. Peut-être que ça ne sera pas pertinent, dans ces cas-là, je referai une autre tâche. Mais je ne vais plus perdre mon temps à essayer de récupérer des informations. Je vais délaisser ça à un système qui le fait mieux que moi. Par contre, ce système-là, il n'est pas créatif. Donc je vais me concentrer sur ce que je fais au mieux, de la vidéo, ou de la 3D, ou du son, mais je vais me concentrer sur mon travail. Quelques contacts si vous avez besoin de nous contacter au travers d'Océane. Et puis vous retrouverez aussi, si vous le souhaitez, Island, au Island Summit, organisé, qui sera à l'Institut Paris 6, donc ça se passe en octobre, où effectivement les sujets LLM reviendront forcément sur le devant de la scène avec d'autres sujets. Vous pouvez aussi contacter Island directement, soit au travers de leurs représentants, soit sur leur site island.com.